Champ tournage. Non. Champ tournage. Non. Champ tournage. Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, j'ai stoppé mon chantier de mécanique automobile pour faire un petit peu de champ tournage. Dans champ tournage, il y a champ et tournage. Et on ne va pas parler de tournage sur bois, mais bien de découper des formes, de découper des champs en tournant. Et pour ça, eh bien, je vais comparer deux méthodes, même trois méthodes. La première, c'est une méthode simple. Avec une scie Bockfil, je vais découper un petit peu, parce que vous allez voir, c'est assez fastidieux. Et ensuite, je vais comparer une vraie scie à champ tourné, qui va arriver ce matin, et le graveur laser, ou plutôt le découpeur laser que je vous ai déjà présenté. Et on va comparer, on va voir ce qui se passe sur les champs. Et on va passer dans le vif du sujet, très rapidement, puisque j'ai ici un graveur laser que je vous ai déjà présenté il y a pratiquement un an, avec une tête qui permet de découper du bois. Donc ici, j'ai préparé, c'est un fond de placard, ça fait 4 mm d'épaisseur, et on va découper ce morceau. On va découper l'intérieur d'un modèle. Et ici, j'ai l'autre graveur qui lui est plus spécialisé sur la gravure et je vais lui faire graver une forme que je vais chantourner derrière. Il y a ici une autre machine qui permet de faire du chantournage à condition de changer la lame, de mettre par exemple une lame comme celle-ci qui fait 6 mm. De par la denture, on est réduit sur la qualité de finition et on est réduit aussi sur le diamètre ou sur plutôt le rayon de courbure. Là, on doit pouvoir faire des rayons de, je pense, 30 mm, pas moins. En dessous, c'est plus compliqué. Alors, il existe ce genre de scie que l'on appelle des scies Bockfil. Ici, ce sont des scies de bijoutier. Les lames ici font quelques dixièmes d'épaisseur, on ne les voit pas à la caméra. Ce ne sont pas des lames diamantées, elles sont bien avec des dents, elles sont taillées avec des dents et elles permettent de couper l'or ou les métaux précieux. Elles ont un avantage, c'est qu'on peut faire des rayons très petits avec ça et une surface de finition parfaite. On achète les lames comme ça, par paquet de 10 ou de 20, je ne sais plus. C'est vraiment très petit, c'est plutôt fait pour le métal. J'avais commencé à faire un essai ici avec la scie Bockfil à main, pour découper ces petits carrés qui vont permettre de mettre des interrupteurs. Mais là maintenant, je vais démarrer l'ordinateur et je vais essayer de faire les deux gravures en parallèle. Je vais voir si ça fonctionne. Allez, j'ai réglé les têtes de gravure à la bonne hauteur. J'ai mis ici à gauche le logiciel Laser GRBL avec le même fichier sur la Hortur et le même fichier sur la Haut-Ferro. La différence, c'est que ici, je vais faire une seule passe avec une puissance pour graver et ici, je vais faire au moins 3 passes pour découper. Donc voilà, ça démarre. Je vérifie que je suis dedans. Bon, et maintenant que j'ai vérifié que le cadre était bon, que j'allais graver à l'intérieur, eh bien je vais lancer. Je vais commencer par lancer celle-ci parce que celle-ci va beaucoup plus lentement. Et je vais quand même prendre un peu de précaution. Je vais mettre seulement 2 passes parce que ici j'ai vraiment mis une puissance importante. Donc j'y vais. C'est parti, c'est parti. Voilà pour celle-là. Et j'envoie ici. Et là, ça va beaucoup plus vite, bien sûr. C'est pas du tout la même vitesse. Il y en a un, c'est pour graver, juste, pour avoir un trait, pour pouvoir découper. L'autre, c'est pour découper. Donc, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir avec la puissance de la tête de gravure, puisqu'en fait, toutes les deux, elles sont de la même puissance. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques de focus, mais elles ont la même puissance. Bon, là, j'ai pas été assez puissant, je pense que j'ai pas le trait. Je vais refaire une deuxième passe pour y voir quelque chose. Ici, par contre, on voit bien. Donc la première a fini, mais on voit pratiquement pas le trait. Je le vois, moi, à l'œil nu, en caméra, je pense qu'on ne le verra pas. Donc je vais refaire un deuxième passage. C'est parti. Et là, ça se renforce un petit peu. Ce que je veux, c'est quelque chose d'assez fin, parce que je veux découper. Celui-là, je vais le découper avec la scie Bockfil. Donc là, on commence à voir. Ici, j'attaque la deuxième passe. Bon, le découpage fait pas mal de fumée. J'ai été obligé de mettre un ventilateur parce que là, on voit bien, ça fume. Hein. Il faut que ça découpe. Donc, bon, il y a tellement de fumée que le détecteur de fumée et d'incendie s'est déclenché. Donc là, c'est assez simple. On vient ici et on recommence. Et c'est vrai que ça fait de la fumée. Ou alors j'aurais dû graver un petit peu plus loin parce que le détecteur de fumée est ici et je suis tout près.
Si j'avais gravé un petit peu plus loin, j'aurais pas eu cet inconvénient. Bon, en fait, c'est une sécurité qui est intéressante sur ce modèle. Bon, le résultat, c'est que j'ai fini par le faire sur du bois massif parce que sur l'Isorel, eh bien, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai fait 20 passages ici, ça ne l'a pas découpé, alors qu'ici, avec 3, ça l'a découpé. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Ça, c'est une solution pour découper des lettres, par exemple. Ici, j'ai 2 traces qui vont me permettre de découper avec une scie Bockfield. On va voir comment ça marche. Et puis ici, j'ai un petit truc pour s'amuser. Allez, on regarde en détail ici le découpage laser. Comme je le disais, le découpage laser n'a pas fonctionné ici sur l'Isorel qui fait 3 mm et demi, 4 mm. Ça a bien marché au départ, mais après ça s'est gâté et ça n'a pas traversé. Même si à certains endroits ici on a l'impression que ça a traversé, eh bien non, ça a juste chauffé. Et j'ai été obligé de le clouer, de le décaler, parce que pour vérifier que ce soit bien coupé, il faut appuyer dessus, et en appuyant j'ai décalé, donc on voit qu'ici il y a 2 traces. Donc j'ai pas réussi ici, j'ai travaillé là-dessus. Et là c'est pareil, je l'ai cloué sur une base pour pas que ça bouge, donc je vais le décaler ici et puis je vais le décaler ici. Alors on voit que c'est pas vraiment coupé partout, c'est pas homogène, mais c'est lié aux fibres du bois. Le châtaignier, c'est du châtaignier, est un bois fibreux, donc il n'a pas une homogénéité comme l'ont certains bois, mais on arrive quand même à se débrouiller. Alors, je voudrais pas le casser, ce serait dommage. Bon, on voit déjà ici que ça s'en va. L'idée, voilà, hop. L'idée c'est d'avoir en fait, voilà, hop, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors le découpage, puisque c'est ce que l'on voulait voir. Bon, le découpage il est brûlé, hein, c'est normal. Il est brûlé, il est assez propre au niveau de la coupe, hein, c'est vraiment propre, mais c'est brûlé. Et on obtient ça. Ce qu'on va faire avec une scie, on peut le faire avec un laser. Donc voilà, c'était juste pour le montrer. Maintenant, on va découper ici, par exemple, celui-là, et on va utiliser ce genre de scies, qui sont des scies Bockfield. Et celles-ci, comme je le disais, ce sont des scies de bijoutier, donc la lame ici est très très fine. Voilà, je n'ai pas de scie Bockfield avec des lames de scie à bois, mais vous allez voir, la surface avec ça est parfaite. C'est assez long, faut le dire. C'est pas très précis, mais c'est le geste qui n'est pas très précis. Et l'intérêt avec ce genre de scie, c'est d'avoir un outil simple pour mettre en œuvre quelque chose d'assez court à faire. Parce que s'il faut faire toute la plaque avec cette scie, il y en a pour un moment. Donc je vais essayer l'autre méthode, la dernière méthode. Et pour ça, je vais installer cette machine. Allez, c'est parti. Alors je lève le capot pour pouvoir filmer, mais normalement il ne faut pas lever le capot, hein. Sinon avec le plexiglas, on voit pas. Voilà, je suis pas doué. Je suis pas doué. Ça demande un apprentissage. Et là, je crois que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas terrible. Bon, déjà, j'ai coupé un R, c'est déjà pas mal. Bon, je n'ai pas vraiment bien respecté là. Ici, j'ai pas réussi à couper proprement. On le voit ici, là, j'ai pas été droit. J'essayerai de faire mieux pour les suivantes. L'idée générale est là, et c'est ça qu'on appelle champ de tournage. Que ça. Ici, j'ai démarré en découpant le bord, mais on peut démarrer en faisant un trou à l'intérieur. L'inconvénient, c'est qu'il faut défaire et refaire à chaque fois la lame pour passer au travers du trou. Donc là, j'ai pas voulu m'embêter parce que de toute façon, au final, ça va être collé. Donc, j'ai pas voulu m'embêter. Je vais faire pareil pour toutes les lettres ici, et après, j'aurai plus qu'à coller.
Je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques aménagements à la machine et je me suis régalé. C'était la première fois que j'utilisais une scie à chantourner. L'exemple du puzzle est un bon exemple, même si je l'ai un petit peu loupé parce que cette machine, comme d'autres je suppose, nécessite un petit peu d'apprentissage. Et là, j'ai vraiment pas le temps d'apprendre, mais j'y reviendrai parce que c'est très intéressant. Je viens d'acheter la dernière machine qui va me permettre de déposer mon moteur de Scénic, parce que sur cette chaîne, on ne travaille pas que le bois, on travaille dans tous les domaines. Et là, en ce moment, je suis en train de démonter un moteur de voiture. Et c'est la voiture que j'utilise, donc je suis un petit peu pressé. Mais pendant que j'attendais la livraison de cette pièce, je me suis dit que j'allais essayer cette machine. Et j'ai bien fait parce que je me suis bien amusé. Pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, je ne sciais qu'avec une scie Bockfield, une petite scie, et c'était assez fastidieux. Et là, je voulais m'amuser, je voulais faire un petit truc sympathique pour ma petite fille et c'était l'occasion d'essayer cette machine. La première des satisfactions donc a été d'essayer cette machine. Et la deuxième, c'est que c'est une machine qui est reconditionnée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas neuve. Peugeot en a réparé une partie et moi, j'ai réparé une autre partie ici à l'arrivée et je me suis régalé. L'intérêt dans ce type de machine, c'est qu'il y a des pièces détachées avec un stock en France. Donc aucun problème pour réparer ce type de machine. Et là, elle est bien faite, elle est en fonte. Il y a un petit moteur qui suffit largement à découper des petits panneaux comme ça pour s'amuser. Que vous connaissiez le chantournage ou pas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Pensez à mettre un pouce levé, pensez à liker et pensez à vous abonner si vous êtes curieux comme moi et que vous aimez essayer tout un tas de machines. Ici, on s'amuse, on bricole dans le bois, dans le fer, dans la mécanique automobile, dans plein de domaines. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions, à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le chantournage, parce que franchement, j'ai trouvé que c'était sympathique et je crois que je ne suis pas allé, je suis même sûr que je ne suis pas allé au bout du sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.